Voici le combat d'une femme qui se bat pour sa santé, mais qui se bat également pour sa maison, qui se bat pour sa fille et qui n'arrive pas à se sortir de ce très grave problème. Vous vivez vous-même des affaires de famille, n'hésitez pas à nous contacter, vous faites tout de suite le 0826 107 109 ou bien internet tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous accueillons sans plus tarder Maryse sur ce plateau accompagnée de son gendre Nicolas. Maryse est gravement malade et elle a un besoin immédiat d'argent frais. Copropriétaire avec son ex-mari d'un appartement, elle aimerait le vendre rapidement. Son ex-mari s'y opposerait. La seule chose qui m'intéresse, c'est quelle est l'attitude que tu veux avoir avec l'appartement. Moi, soit zéro. Moi, je te dis zéro. Nous tâcherons de comprendre ce qui motive son refus. Il a fait beaucoup de dégâts. Pour moi, j'ai plus de père. Caractériel, capricieux, dictateur. Nous lui demanderons pourquoi il agit ainsi. Monsieur, expliquez-moi pourquoi j'ai une agence qui me dit on ne peut pas vendre la maison, il ne nous laisse pas rentrer. J'en appelle une deuxième qui me dit la même chose. Et moi, comment il faut que je vive, moi? C'est une affaire délicate qui commence maintenant, dans Sans aucun doute. Bonsoir Maryse. Bonsoir Nicolas. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de Sans aucun doute. Je sais que Maryse, c'est pas facile pour vous parce que vous menez plusieurs combats de front et que vous aimeriez bien que certains soient gagnés, au moins grâce à cette émission. Qu'attendez-vous de cette émission, justement? Je suis divorcée depuis 2004 et j'ai une liquidation d'appartement. C'est une copropriété avec mon ex-mari qui se passe très mal. Il est dans l'appartement depuis notre séparation. Je précise également que ce divorce a été prononcé, je crois, au tort, je le dis sous le contrôle de Maître Novakovic, car nous n'affirmerions pas ça si nous n'avions pas un jugement, au tort exclusif de votre mari, parce que ça se passait très très mal sur la femme. Oui. Donc aujourd'hui, votre problème, c'est qu'il y a ces crédits qui continuent, lui qui est toujours dans l'appartement. Absolument. Et il faut absolument que vous puissiez le vendre. Un, pour vous soigner car vous êtes malade. Oui. Deux, pour laisser peut-être quelque chose également À mes enfants. à vos Parce que enfants. je ne veux pas laisser de dette à mes enfants si, par cas, effectivement, et ça tournait mal pour moi parce que je suis atteinte d'une grave maladie et je n'ai que du sursis pour l'instant. Aujourd'hui, alors il y a l'aspect évidemment financier, l'aspect sur cette maison, mais avec votre fille, en plus, maintenant, il ne se voit plus du tout? Mes enfants, il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence et mes enfants... Ça a été prouvé, madame? Oui. Oui, je suis allée à l'hôpital et il y a eu de nouveau une attaque. Et donc là, malheureusement, il avait du sursis, donc il a fait 1 mois de prison. D'accord. Et mes enfants ne veulent plus le voir. Jeune homme, vous êtes là pour soutenir également madame. Est-ce que psychologiquement, déjà qu'elle doit se battre contre la maladie, vous trouvez que ça fait quand même beaucoup pour elle et que c'est très difficile? Ben, ça fait beaucoup, surtout que le combat est quand même... déjà, le combat par rapport à l'appartement date déjà depuis des années. Il y a eu quand même un traumatisme assez pesant durant la séparation. Et surtout, bon, le combat actuel depuis 1 an et demi au niveau de la maladie, qui lui est très pesant psychologiquement, puisque bon, à l'heure actuelle, il la considère... en sursis, mais petit à petit avec des sursis très courts. Et donc là maintenant, le temps lui est peut-être compté. Donc c'est pour ça que bon, ça devient vraiment une urgence très pesante, quoi. Mais vu la gravité de ce que vous nous dites ce soir, est-ce que ces arguments-là, il ne peut pas les entendre, ce monsieur? Je crois qu'il vit complètement dans un autre monde et qu'il n'imagine même pas le calvaire qu'elle vit depuis 3 ans et puis surtout depuis 1 an et demi. Bon, alors ce que je vous propose maintenant avant d'agir et d'essayer de tout faire pour faire entendre raison à ce monsieur, c'est de voir effectivement les premières images, le reportage, l'enquête menée par l'équipe de Sans aucun doute, par le biais de Ève Bartoli, et par la suite, madame, nous allons tout faire pour vous aider, pour essayer de faire avancer ce dossier. Et vous pouvez compter bien sûr sur la détermination de tous nos spécialistes et de tous nos journalistes. Regardons l'enquête, elle est menée par Ève Bartoli. Il a fait beaucoup de dégâts. Pour moi, j'ai plus de père. Caractériel, capricieux, dictateur. Un ex-mari violent. Une liquidation de communauté bloquée à cause de lui depuis plus de 2 ans, des créanciers à la porte. Je voulais savoir ce que tu voulais faire exactement avec l'appartement. Moi, soit zéro. Une maladie grave. La vie de Maryse n'a rien à voir avec un conte de fées. Pourtant, tout avait bien commencé. Retour 20 ans en arrière.
Se marier, avoir des enfants, c'était le rêve de Maryse. En 1989, il se réalise avec la naissance de sa fille Anaïs. Seul ombre au tableau, les relations difficiles avec son mari. Mon mari n'était pas vraiment le prince charmant lorsqu'il était, donc, comme il est caractériel, lorsqu'il était en colère assez souvent. Il avait tendance à me jeter des objets à travers, à m'injurier, à me rabaisser. Et je peux pas dire que c'était une vie de rêve, quoi. Dans quelques instants, la suite de ce document poignant. Le couple que formait Maryse avec son ex-mari a connu de violents soubresauts. L'homme aurait été brutal avec sa femme. Je me suis retrouvée allongée sur le siège avec les clés dans la main, le poing serré. Et je criais le plus possible pour que quelqu'un vienne me défendre. Et il a pris en fait peur, il a pris les premières clés qu'il a trouvées. Et il s'est enfui. Maryse, gravement malade, a aujourd'hui besoin d'argent. La solution passe par la vente de l'appartement dont elle partage la propriété avec son ex-mari. Mais lui refuse cette option. C'est toi qui es parti, ma pauvre. Hein? Et tu m'as toujours dit, quand t'es parti de chez ma mère, tu as dit, c'est la vie. Et ben moi, je te renvoie l'appareil, c'est la vie, ma pauvre. Plus grave, son attitude, sachant son ex-femme gravement malade, ne va pas manquer de nous surprendre. Moi, je sais ce que t'as. Hein? Tu vois, moi aussi, je suis au courant de certaines choses. Même si tu essayes de faire la tour d'oreille. J'attends la fin des événements, hein, c'est tout. J'attends. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la fin des événements? Ah ben, tu verras bien. Sur le plateau, nous tâcherons de faire entendre raison à cet ex-mari, également père de famille. Vous êtes en train de tout perdre parce que vous voulez régler votre passé, régler les comptes avec votre femme. Elle n'est plus dans l'état, votre ex-femme, à devoir supporter ça. Alors acceptez qu'on vende. La suite de notre document, dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Maryse. Gravement malade, elle a un besoin immédiat d'argent frais. Pour cela, il lui faut vendre l'appartement qu'elle possède avec son ex-mari, mais ce dernier s'y oppose fermement. Il va d'ailleurs se montrer particulièrement dur avec son ex-femme. Voici la suite de notre document. Mon mari n'était pas vraiment le prince charmant lorsqu'il était, donc, comme il est caractériel, lorsqu'il était en colère assez souvent. Il avait tendance à me jeter des objets à travers, à m'injurier, à me rabaisser. Et je peux pas dire que c'était une vie de rêve, quoi. Pendant plus de 10 ans, Maryse ne dira rien. En juin 2003, à bout, elle quitte le domicile conjugal et se réfugie chez une amie. Son mari la retrouve le lendemain. Furieux, il aurait forcé la porte d'entrée et jeté Maryse au sol. J'étais agrippée à mon sac et il me tirait à travers ce sac pour essayer de le prendre. Et j'ai apparemment une de mes boucles d'oreilles qui s'est coincée vraisemblablement peut-être dans la hanche du sac, enfin on ne sait pas. Toujours est-il que j'ai senti un déchirement. Sa fille, témoin de la scène, court prévenir les gendarmes. À leur arrivée, Maryse est à terre. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Bilan, lobe de l'oreille arrachée et 21 jours d'arrêt de travail. Le 17 juin 2003, son mari est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve. J'espérais sincèrement que mon ex-mari reconnaîtrait son geste, enfin aurait des mots d'excuse, aurait un semblant de sensibilité ou de réalisme. Je suis partie complètement terrorisée en me disant que forcément, n'ayant pas conscience de son geste et de son impulsivité, il y aurait des retombées. Maryse a raison d'avoir peur. 4 mois plus tard, son mari la suit sur le parking du supermarché et l'agresse une nouvelle fois. Je me suis glissée rapidement et j'avais tellement peur que bon, je criais. J'avais les clés de la voiture dans la main. Je me suis retrouvée allongée sur le siège avec les clés dans la main, le poing serré. Et je criais le plus possible pour que quelqu'un vienne me défendre. Et il a pris en fait peur, il a pris les premières clés qu'il a trouvées et il s'est enfui. Son mari est immédiatement arrêté. Il est condamné pour violence et menaces de mort réitérées. Il écope d'1 mois de prison ferme, mais dès sa sortie de prison, il aurait recommencé à ennuyer Maryse. Pour éviter le pire, elle prend une décision radicale. Nous sommes partis sans laisser d'adresse parce que mon ex-mari nous harcelait pas mal. On avait très peur
Il n'avait toujours pas compris visiblement sa condamnation. Et la seule solution, c'était effectivement de mettre des kilomètres entre nous et surtout sans laisser d'adresse, bien sûr. Un an plus tard, en 2004, le divorce est prononcé au tort exclusif du mari. Le juge ordonne la liquidation et le partage de la communauté, c'est-à-dire la vente d'un appartement acheté ensemble et payé à crédit. Nous étions d'accord, mon mari et moi, pour vendre notre appartement. Nous avons signé un mandat accord de vente donc avec une agence immobilière. J'en étais très contente dans la mesure où l'appartement est bien situé, le site est très touristique, enfin bon, tout se présentait bien. Je pense que l'appartement aurait été vendu dans les 2 mois. Ça me permettait de tirer également un trait sur mon passé et de repartir sur autre chose. Mise à prix de l'appartement, 88 000 €. Une somme qui permettra de couvrir largement les traites du crédit. En attendant, Maryse n'a pas d'argent pour rembourser les 13 000 € qu'elle doit encore. Alors, elle monte un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. La dette est maintenant gelée. Tout va s'accélérer avec l'annonce en juillet 2005 d'une terrible nouvelle. Maryse est malade, elle est atteinte d'un cancer. Sur le coup, j'ai pas réalisé. J'ai quand même reçu ça de plein fouet. Donc j'ai été tétanisée. Il y a eu un blanc. J'ai accroché sur certains mots et j'ai quand même très vite compris. Mais c'est vrai que l'annonce est quand même assez foudroyante. Plus de temps à perdre, l'appartement doit être vendu. Problème, son ex-mari a changé d'avis, il souhaite racheter l'appartement. C'est en tout cas ce qu'il aurait dit au notaire. Finalement, il n'en fera rien. La situation ne se débloquera qu'en janvier 2006 avec la signature d'un nouveau mandat de vente dans une autre agence immobilière. Je suis ravie de voir que nous tombons enfin d'accord et que donc il est tout à fait... il a compris, il est tout à fait d'accord maintenant pour liquider ce bien. Je suis très confiante et j'espère que nous allons enfin pouvoir arrêter cette histoire qui traîne depuis 1 an. Son optimisme sera de courte durée. Comme l'atteste ce document de l'agence immobilière, son ex-mari pose encore des problèmes. Il refuse de faire visiter l'appartement. Pas de visite, pas de vente possible. Et donc du stress en plus pour Maryse, et ce n'est pas le bon moment. En effet, elle a entamé ses séances de chimiothérapie. Elle est en arrêt maladie et touche moins de 900 € par mois. Financièrement, elle s'en sort à peine. En juin 2006, une bien mauvaise surprise l'attend dans sa boîte aux lettres. Je reçois des nouvelles du créancier qui donc me donne une date butoir. J'ai moins d'1 an pour régler la somme de 13 000 € correspondant au prêt donc, immobilier. Donc je vais avoir de gros ennuis parce que je ne suis absolument pas en mesure de régler cette somme. Donc il devient très urgent pour moi que cette liquidation immobilière se fasse parce que je ne peux pas faire face à une somme pareille. Maryse n'a pas parlé à son ex-mari depuis plus de 2 ans, mais la situation est grave. Elle n'a plus le choix, elle l'appelle. Allô? Oui? Je t'appelais parce que je voulais savoir ce que tu voulais faire exactement avec l'appartement. C'est toi qui es partie, ma pauvre. Hein? Et tu m'as toujours dit, quand t'es partie de chez ma mère, tu as dit, c'est la vie. Et ben moi, je te renvoie l'appareil, c'est la vie, ma pauvre. Hein, tu m'as fait Donc, quelle est l'attitude? La seule chose qui m'intéresse, c'est quelle est l'attitude que tu veux avoir avec l'appartement. Moi, soit, 0. Moi, je te dis 0. Moi, je sais ce que t'as. Hein? Je sais que t'as un cancer généralisé. Tu vois, moi aussi, je suis au courant de certaines choses. Même si t'essayes de faire la sourde oreille. J'attends la fin des événements, hein, c'est tout. J'attends. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la fin des événements? Ah ben, tu verras bien. Moi, je ferai rien pour, je te dis, Bon, très bien. C'est tout ce que je voulais avoir des savoir. bâtons dans les roues. Tu m'en as mis, tu m'as envoyé en prison, et ben t'en auras jusqu'au bout. Hein? T'attends pas à quoi que ce soit, hein? Bon, je te dis bonsoir et tant pis, donc le reste suivra, quoi. Voilà. Bonsoir. Oui, c'est ça, bonsoir. La position de son ex-mari est claire. Il ne fera rien pour l'aider. La dernière chance de Maryse, le notaire. Elle lui écrit pour lui demander d'obtenir un procès-verbal de difficulté. Elle n'aura aucune réponse. Pourtant, le temps presse. Maryse s'enfonce dans la maladie. Sa fille est depuis plusieurs mois au courant de l'état de santé de sa mère. J'ai un petit problème, c'est dans les analyses de sang, où il y a donc ce que l'on appelle les marqueurs qui indiquent le pourcentage de la maladie.
pourcentage qui était souhaité aurait été de 20%. Il est de presque 50%. Nicolas est le petit ami d'Anaïs, mais aussi le principal soutien de Maryse. Tous les soirs, il passe prendre des nouvelles. Je ne sais pas du tout le temps qui me reste, donc il faut absolument que je mette mes affaires à jour, que je règle mes dettes, parce que je n'ai pas du tout l'intention de laisser les dettes à mes enfants. Maryse a comme un compte à rebours dans la tête, comme on dit, et que du fait de sa maladie, elle a plus de temps à perdre. Déjà, je trouve qu'elle en a perdu déjà beaucoup, à la fois de temps et d'énergie, pour malheureusement rien, et qu'à l'heure actuelle, c'est plus de la rigolade, on ne plaisante plus, il y a sa vie qui est en jeu. Pour Maryse et sa fille, il est grand temps que cette affaire se termine pour pouvoir enfin profiter tranquillement l'une de l'autre. L'enquête est signée F. Bartoli pour Sans aucun doute. Alors, je vous ai vu réagir, vous, un jeune homme, quand vous avez entendu les paroles au téléphone de ce monsieur. Comment peut-on expliquer, de par ce contexte qui nous touche tous ici, une telle dureté dans les propos? C'est ce qui me choque le plus, moi. Comme je dis, je peux pas juger ce monsieur, je l'ai jamais vu particulièrement, je l'ai jamais rencontré. Moi, ce que je juge, c'est le mal qu'il a laissé, quoi, le traumatisme qu'il a laissé à la fois à Maryse et à sa fille. Et ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est qu'il y ait des différends dans un couple, qu'on se sépare, mais qu'on puisse... il connaît très bien sa situation de santé. Comment on peut avoir vécu avec quelqu'un pendant 20 ans et garder toujours autant cette froideur. Avoir fait des enfants. Voilà, avoir fait des enfants et rester toujours aussi froid devant la situation, quoi. Rester sur ses convictions, sur ses idées et être buté comme ça avec les enjeux qu'elle vit. Le moment est venu de joindre l'ex-mari de Maryse. Nous voulons connaître sa position quant à la vente de l'appartement. Donc aujourd'hui, elle souhaite le vendre. Est-ce que c'est également votre souhait? Moi, ça a toujours été mon souhait, mais ce qui se passe, c'est que moi, je suis diabétique aussi. Oui. Je me pique 4 fois par jour à l'insuline. D'accord. Je travaille, je suis à 2 ans de la retraite. Et moi, je pense plutôt à mes enfants. Donc, automatiquement, moi, vu que ma femme, je sais, qu'elle est condamnée, qu'elle a un cancer du côlon, et que, elle veut le faire vendre. Mais moi, à l'heure actuelle, à chaque fois que l'agence s'est présentée, je l'ai fait visiter, mais ça n'a jamais été retenu. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre problème, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur, non. Mais on est bien d'accord pour dire que si nous trouvons un acheteur, vous vendez. Écoutez, à l'heure actuelle, moi, j'ai fait un compromis avec la banque. Je me suis arrangé avec la banque pour régulariser ce qu'il y avait à payer au niveau du crédit. D'accord. Ouais. Non, donc, automatiquement, moi, je suis vendeur sans être vendeur, si vous voulez. Non, mais alors, parlons entre hommes, là. On est... essayons de dire les choses franchement. Ouais. Si demain, une personne vient et veut acheter cet appartement, est-ce que vous lui vendez? Oui, sans le solder. Pardon? Sans le solder. Oui, sans le... Je rabaisserai pas le prix. Mais alors, monsieur semble dire qu'il est d'accord pour le vendre et vous semblez dire qu'il met des... Peut-être qu'il y a quelques difficultés pour faire visiter, etc. Et dans la mesure où les agences ne peuvent pas le rencontrer pour faire visiter, il me paraît difficile actuellement de le vendre. J'ai toujours fait visiter, J'ai jamais fait opposition aux gens qui sont venus le visiter. Il n'y a jamais eu aucune opposition de ma part, Parce que l'agence apparemment a fait un papier comme quoi, je vais vous le lire, mais peut-être que l'agence s'est trompée. Moi, j'ai un papier sous les yeux qui dit la chose suivante. Ouais. C'est une agence, l'agence de la... Oui. Monsieur, j'ai appris que vous aviez refusé de faire visiter votre appartement au motif que vous ne souhaitiez plus vendre. Je suis allé les voir et c'est du bidon. Alors, justement, on va leur demander parce qu'ils sont en ligne avec nous. Restez en ligne avec nous. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute.
Oui, bonjour, monsieur Corbet. Je me permets de vous appeler parce qu'on essaie de régler un problème et vous n'y êtes pour rien, rassurez-vous. Entre une dame et un monsieur qui sont séparés, ils doivent vendre l'appartement, ils sont passés par vos soins. Madame semble dire... mon ex-mari ne laisse pas visiter l'agence, donc ils ne peuvent pas la vendre. Et le monsieur que j'ai en ligne également avec nous dit, c'est pas vrai, je laisse visiter. Est-ce que vous avez des acheteurs potentiels? Oui, j'en ai eu. Pourquoi n'ont-ils pas acheté? Mais parce que j'ai eu l'occasion de faire visiter qu'une seule fois. Bon, mais est-ce que monsieur vous empêche de visiter ou de vendre l'appartement? Oui. Alors, pourquoi vous empêche-t-il et comment vous empêche-t-il? Mais comment il m'empêche? C'est-à-dire qu'en définitive, moi j'ai eu l'occasion de faire visiter qu'une seule fois, depuis que nous avons le mandat. Et que maintenant, il interdit toute visite. Donc, alors, il faut lui laisser plusieurs messages directement sur son répondeur. Il ne prend pas la peine directement de me rappeler. Et puis, les visites sont impossibles. Qu'avez-vous à répondre à ça? Ce que j'ai à répondre, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis fatigué, avec mon diabète. Donc, automatiquement, je relâche un peu, quoi. C'est tout. Parce que vous comprenez, on ne peut pas faire 14 heures par jour en travaillant, automatiquement, moi, c'est pas possible. Je peux pas. Mais monsieur, vous êtes d'accord pour dire que ça fait 2 fois. Donc, si madame va en justice, ce qu'elle va faire, il y aura une première agence qui va dire « il me laisse pas rentrer, on peut pas vendre », et maintenant une deuxième, monsieur. Donc, voilà, là, ça pose un vrai problème. C'est un problème. Moi, je travaille de nuit. D'accord, quels sont vos horaires? Mes horaires? À l'heure actuelle, je fais 4 heures du matin, midi. D'accord, donc vous avez besoin de dormir l'après-midi? Ah ben, je vous fais pas dire, oui. Et donc à 17h, est-ce qu'il est possible de le visiter, l'appartement, une fois que la sieste est finie? Pas ce soir? Non, n'importe quel soir. 17h? Ben oui. 18h si vous voulez. Si je suis dans les parages, oui. D'accord, donc monsieur de l'agence, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bon, donc ce monsieur, les visites c'est plutôt en fin d'après-midi, et si vraiment il vous empêche encore de le visiter, bien là, on saura qu'il sera de mauvaise foi et ça sera la deuxième agence. Vous n'avez pas les clés, vous, monsieur de l'agence? Je n'ai jamais eu les clés. Maître Novakovic. Donc il y a 2 solutions. Aujourd'hui, vous pensez avoir gagné du temps. C'est vrai que ça fait 2 ans que vous gagnez, il n'y a pas de problème. Mais à ce jour, madame va utiliser 2 procédés juridiques, 2 solutions. Ou vous rendez les clés immédiatement à l'agence, vous donnez un double des clés à l'agence dès ce soir. Ou madame, à ce moment-là, va contacter le notaire pour qu'il dresse dès demain un procès-verbal de difficulté. Alors elle saisira par le biais de son avocat le tribunal par une audience à jour fixe. Car sachez que dans les cas d'urgence comme ceux-ci, on peut obtenir une date dans 1 mois. Devant le tribunal de grande instance. Et l'affaire sera réglée dans 1 mois, monsieur. Et le bien sera vendu aux enchères publiques. Et le bien va être vendu aux enchères. Donc, qui dit aux enchères, ça sera pas au même prix. Hein. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Et votre mauvaise foi sera retenue, l'indemnité d'occupation que vous devez régler, la dette que vous n'avez, le solde de la dette que vous n'avez toujours pas réglé, au niveau de l'indemnisation civile. Ah, pas du tout. Si, c'est du chantage. Ben, c'est pas du chantage. Ça n'est pas du chantage, monsieur. c'est la loi. Expliquez-moi pourquoi j'ai une agence qui me dit on ne peut pas vendre la maison, il ne nous laisse pas rentrer. J'en appelle une deuxième qui me dit la même chose. Et moi, comment il faut que je vive, moi? Monsieur, le divorce, vous avez divorcé tous les deux? Bah, bien sûr, on a dit. Qu'est-ce qu'a dit le juge pour le divorce? Pour quelle raison? Comment? Qu'est-ce qu'a dit le juge pour le divorce? Pour le divorce? Mais... Il a donné les torts à qui, monsieur, et pour quelle raison, s'il vous plaît? Oui, pour quelle raison? Ben moi, je vais vous dire. Non, dites-moi ce qui est marqué sur le jugement, monsieur. Moi, je vais vous dire. J'ai été jugé, j'ai fait 1 mois et demi de prison. À cause d'elle. Oui, et pourquoi? Parce qu'elle a menti au niveau de son lobe de l'oreille. D'accord, donc le juge s'est trompé. Elle a menti. Non, je vous dis pas si elle a menti. Si elle a menti, c'est que le juge s'est fait avoir. Elle s'est retrouvée chez les témoins de Jéhovah. Ah, d'accord. Et le juge correctionnel s'est trompé 2 fois, monsieur. Vous êtes condamné pénalement 2 fois. Alors maintenant, monsieur. Pour moi, elle m'a fait porter chapeau. Oui, alors maintenant, on va écouter ce que vous lui avez dit au téléphone avant-hier. Écoutez bien. Ouais. Je sais que t'as un cancer généralisé. Toi, moi aussi, je suis au courant de certaines choses. Même si t'essayes de faire la sourde oreille. J'attends la fin des événements, hein, c'est tout. J'attends. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la fin des événements? Ah ben, tu verras bien. Moi, je ferai rien pour, je te dis, Bon, très bien. faire tout ça, avoir des bâtons dans les roues. Tu m'en as mis, tu m'as envoyé en prison, et ben t'en auras jusqu'au bout. Hein? Alors. Pas à quoi que ce soit. Hein? Monsieur. Je te dis bonsoir et on coupe. Ça s'est enregistré l'émission. Et vous entendez quoi quand vous lui dites « j'attends la fin des événements » J'attends la fin des événements au niveau de l'appartement.
Ah. Alors ça, c'est quoi la fin des événements au niveau de l'appartement? La fin des événements, elle essaye de faire tout pour essayer de me le faire vendre. Alors, Nicolas, qui est le petit ami de votre fille. Oui, non, ben Nicolas. Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte du traumatisme que vous avez laissé par votre attitude. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Et je Moi, je vous connais pas. Moi, je vous connais pas, monsieur. Laissez-moi parler. Moi, je vous connais pas, donc je peux pas juger qui vous êtes. Par contre, ce que je peux juger, c'est dans l'état où j'ai connu Maryse et Anaïs. Je crois que vous vous rendez même pas compte dans quel état vous les avez laissés. Hein? Mais dans quel état? Mais non, Non, c'est vrai que de balancer une truelle à travers la tête de sa fille, c'est tout à fait normal. De traîner sa femme par les pieds, c'est tout à fait normal. Vous l'avez fait, ça, monsieur? De quoi? Lancer une truelle. Lancer une truelle? Oui, à la tête de votre fille. Attendez. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Bon, Bien ok. sûr. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Oui. Vous êtes en train de remuer tout le passé, ce qu'elle vous a fait, ce qu'elle vous a pas fait, ça Non, sert à je rien. remue rien du tout, Attendez monsieur, je vais vous dire le risque. On vous laisse tranquille pendant 3 ans. Non, écoutez-moi. Et que Le risque. subitement, on vient vous harceler. Bon, peu parce que- importe, monsieur. Oui, Peu oui, importe, je vous on n'en écoute. est pas là. Si vous ne laissez pas vendre l'appartement, non seulement, comme vous l'a dit Maître Novakovic, le tribunal va de toute façon ordonner la mise en vente de l'appartement parce que c'est la loi, mais en plus, avec tout ce qu'on a entendu là, tout ce qui a été enregistré aujourd'hui, vous vous rendez compte des dommages intérêts que vous allez vous prendre? Il vous restera rien sur l'appartement. Vous êtes en train de tout perdre parce que vous voulez régler votre passé, régler les comptes avec votre femme. Elle n'est plus dans l'état, votre ex-femme, à devoir supporter ça. Alors acceptez qu'on vende, donnez les clés, l'agent immobilier vient causeur où vous n'êtes pas là, et voilà. C'est moi, et je peux pas me permettre de laisser... dans mon absence, visiter mon appartement. Allez, on n'en parle plus, monsieur, on va s'occuper de tout ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à l'émission sans aucun doute. Voilà. Au revoir. Au revoir. Démonstration est donc faite que ce monsieur met vraiment de la mauvaise volonté. Une première lettre d'un agent, le deuxième qui était très clair, il ne veut pas vendre et fait tout pour que ça ne se vende pas. Il ne donne même pas les coordonnées, ses coordonnées à l'agence. Comment voulez-vous que l'agence puisse l'appeler en lui disant j'ai un agent? C'est vraiment en plus à se moquer de la télévision. Mais il est malin parce qu'il va quand même voir des agences. Il va quand même voir des agences, comme ça il se ménage la preuve. Bon, allez, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons contacter le notaire, expliquer à cette dame, et ça vous servira également à vous de conseil, comment maintenant enclencher la machine judiciaire pour que cet appartement soit très très vite vendu aux enchères. L'appel au notaire. Au téléphone, une conversation soutenue se déroule entre notre plateau et le notaire. Celui-ci nous indique qu'il a reçu plusieurs fois l'ex-mari de Maryse et qu'il a pu le convaincre de confier la vente de l'appartement à une agence immobilière. Ainsi, d'après le notaire, l'ex-mari de Maryse serait prêt à vendre le bien. Cependant, nous avons reçu des pièces en provenance d'agences immobilières qui prouvent le contraire. Sylvie Novakovic indique donc au notaire qu'un procès-verbal de difficulté doit être établi. Ceci permettrait à Maryse d'engager une procédure judiciaire qui conduirait à la vente de l'appartement. C'est aux avocats à dire et attaquer ce monsieur parce qu'il ne respecte pas ses Mais engagements. sans votre procès verbal de difficulté, ils ne peuvent rien faire. Les avocats sont bloqués, maître, et vous le savez très bien. Sans votre procès verbal, on ne peut rien faire. Le tribunal ne peut pas être saisi par une assignation sans votre procès verbal. L'avocat peut dire que quelqu'un a été condamné en dehors de toute liquidation de communauté, que quelqu'un a été condamné par une juridiction française, que pour lui c'est la loi et qui ne respecte pas la loi, c'est-à-dire la condamnation par exemple à verser une rente à cette personne, c'est en dehors. Alors je suis heureuse que vous ayez donné une réponse effectivement à la Chambre des notaires qui vous expliquera ce que je suis en train de vous expliquer, maître. Si vous êtes obligé de toute façon de dresser un procès verbal de difficulté puisqu'il y a une difficulté, la Chambre des notaires va s'étonner du fait que vous n'ayez pas évalué le bien et établi un état des dettes et des créances. Tout ce travail que vous auriez dû faire depuis 2 ans n'a pas été fait. Et je pense aujourd'hui qu'il y a de quoi s'inquiéter. Faire un travail pour lequel je serai de toute façon jamais payé, vous le savez. Ah, voilà le problème. Bon. Mais non, c'est pas le problème, mais bon, je vais pas passer. Attendez, j'ai passé des heures à recevoir ce monsieur qui me disait je suis d'accord pour vendre. Cher maître, je sais pas si vous pratiquez. Oui, absolument, oui, c'est ma spécialité. Le procès verbal, je le fais, je dois convoquer les époux, écouter leur... Mais par huissier, maître. Pardon? Par huissier. Oui, mais je le sais très bien. Alors, maître, écoutez-moi, je reprends depuis le début. Que maître, comment elle s'appelle, l'avocate, fasse le nécessaire. Elle n'est pas payée d'une condamnation qui a été prononcée par un tribunal, c'est à l'avocat à faire le nécessaire, c'est pas au notaire, je suis désolé. Sans le PV, il ne peut pas. Oui, si, bien sûr qu'il peut. Sans le PV, il ne peut pas. Bien sûr.
faire réviser votre droit. Non, mais moi, je vous le demande, mais j'ai pas osé vous le dire depuis tout à l'heure, mais... Bon, alors on va appeler la Par chambre respect, et puis on va leur justement. demander de statuer sur ce point, car Oui, visiblement, il y a oui, des accords. qui statue sur le point. Faut-il, oui ou non, que le notaire dresse un procès-verbal de difficulté pour que la justice prenne le relais? C'est une question essentielle, dont voici la réponse. Alors, il y a quelques instants, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais Maître Novakovic, vous avez quitté le plateau pour essayer d'avoir ce renseignement auprès de la Chambre des notaires, puisque ce notaire nous affirmait qu'il ne pouvait pas mener la procédure que vous nous indiquiez. Absolument. Donc, vous avez mené votre petite enquête et que vous a-t-on répondu? Voilà, donc j'ai appelé, je me suis entretenue avec le responsable de la Chambre des notaires en personne, qui m'a confirmé que, bien entendu, le notaire devait dresser un procès-verbal de difficulté. Pour cela, il devait convoquer les parties, donc madame et monsieur, par voie d'huissier. Alors, c'est peut-être ça qui bloquait. Alors, effectivement, c'est peut-être le montant des frais d'huissier. Est-ce que ces frais vous ont été réclamés? Non. Non. Alors, je pense que le mieux, c'est de proposer au notaire donc, de lui verser effectivement de l'argent pour les frais d'huissier, pour qu'il cite monsieur donc, et madame. Et s'il ne se présente pas, peu importe, il doit dresser ce procès-verbal. De toute façon, la Chambre des notaires va lui confirmer par écrit suite à son courrier. Voilà, donc la Chambre attend le courrier et Voilà. va demander à ce notaire de faire ses convocations. À partir de là, vous avez ce fameux procès qui permet d'enclencher, bien sûr, immédiatement toute la procédure. Tout à fait. Donc la Chambre des notaires a bien indiqué que de toute manière, à partir du moment où l'un des époux fait opposition, l'un des ex-époux fait opposition pour la vente et s'ils ne sont pas d'accord, il va de soi qu'il faut dresser un procès-verbal. Donc tout ça, on va le suivre, rappeler le notaire et faire en sorte que ça aille très très vite pour que vous puissiez récupérer la partie de cette maison qui vous revient. Oui. D'accord? D'accord. Je vous souhaite beaucoup de courage. Sachez que tout le monde Merci. ici, partout là dans ce studio, vous envoie de bonnes ondes. Un, pour votre guérison et deux, pour que ça avance le plus vite possible. Et on va tout faire pour que ça aille très vite. Je sais que c'est votre volonté et nous allons essayer de vous donner satisfaction. D'accord? D'accord, merci. Jeune homme, on est d'accord? Merci beaucoup. Allez, courage, on va y arriver. Merci à tous les deux, on vous accompagne. Merci.